C'est pas comme les autres embarcations où le fond est un petit peu en V comme ça et ça le stabilise. Là, vous aurez une impression justement de perte d'équilibre, etc. C'est une sensation que vous allez maîtriser en fait et qui va passer en fait très rapidement. 2 par 2 sur les embarcations. Voir les fonds marins en pirogue plexiglas, voilà la randonnée insolite que Marc et Max proposent à 20 km de Fort-de-France. Un moyen de découvrir la faune et la flore du littoral du Vauclin. Attention, sensation garantie. Planteur, accra. Planteur, accra. Voilà, tu vois, ça va beaucoup plus vite là maintenant. Tous les deux ont grandi ici dans ce site naturel aux allures de carte postale. Il y a 2 ans, ils ont décidé de monter une affaire en important le concept d'un hawaïen. Un bon moyen pour voir de plus près au fond de la mer et d'emmener les touristes dans certains endroits inaccessibles. Et là, vous voyez en fait toute cette formation rocheuse, mais en fait c'est une formation qui est volcanique. La montagne, le volcan qui a formé tout ça, c'est juste derrière vous, c'est la montagne du Vauclin. Ça va, ça va? Ben, je suis là, tu fais quoi là? Ouais, je vais regarder un casier là pour voir si j'ai des langoustes pour des clients là. Ici, tout le monde connaît Dédé. C'est l'une des figures de la Pointe Chaudière et comme tous les jours, il va chercher du poisson frais sur la barrière de corail. Avec sa yole, il rejoint les nacelles qu'il a installées en bord de mer. Ouais, c'est bon, il y a du poisson. Voilà la barrière de corail là, on approche le casier de la barrière de corail pour prendre à la fois beaucoup le perroquet qui adore venir sur la barrière de corail. Et là, on en pêche comme ça pendant 6 mois de l'année. C'est vraiment un plaisir de voir souvent des nasses remplies avec au moins 10 kg de perroquet. Vous allez donner quoi à vos femmes ce soir? S'il aime bien narguer son oncle, qui lui a d'ailleurs appris la pêche, Didier connaît sur le bout des doigts les espèces qui vivent dans ces fonds blancs. Une pastenaque, c'est une raie verte. Elle vit à la fois dans les fonds blancs et à côté de l'herbier. Sur le courant de l'eau, c'est toujours nommé au niveau. Le corail et son kayak, toujours prêt pour la contre-attaque. Okay. Sur les flots de la mer des Caraïbes, petite pause sur un banc de sable, on en profite pour resituer la barrière de corail à l'échelle de l'île, mais aussi pour montrer certains coquillages multicolores, une manière d'expliquer aux randonneurs les 3 écosystèmes du littoral martiniquais. En fait, la progression du corail, c'est quelque chose de l'ordre de centimètres par an. Le corail a besoin de la mangrove a besoin du corail. L'herbier est essentiel en fait entre les deux pour pouvoir en fait assurer en fait la liaison. Et c'est vraiment en fait des écosystèmes qu'il faut absolument que les gens s'approprient, qu'ils connaissent, apprennent à connaître en fait et qu'ils puissent les protéger. Dans les eaux plus calmes de la mangrove, on continue la balade dans un véritable dédale de plantes. Hérons, racines de palétuvier et plages de sable fin, chacun passe par là où bon lui semble. Sans la mangrove, c'est 40% des poissons du golfe du Mexique qui ne pourraient exister, une véritable nurserie pour les poissons. Tous les poissons qu'on va retrouver en fait ailleurs, en fait sur la barrière de corail et même plus loin, en fait on va les trouver au stade de juvénile ici. Donc ce sont des petits bancs d'alevins, de petits poissons comme ça, qui vont pouvoir croître tranquillement en fait à l'abri des racines des chasses et qui après en fait vont traverser l'herbier en fait et plus loin encore en fait aller coloniser en fait la barrière de corail. Si je plonge d'un coup, tu me rattrapes. C'est bon, je les ai. J'essaierai, je te promets rien. Yes. C'est bon? J'ai. Ok, moi je retourne au bateau alors. Merci. Travailler dans la mangrove n'est pas une chose facile. Béatrice surveille depuis plus de 10 ans les palétuviers rouges dans la région. À l'origine de cette forêt primaire, cet arbre a su s'adapter au milieu marin, relever de salinité et d'oxygène dans l'eau, mesure des arbres mais aussi étude des espèces qui peuplent la mangrove, un milieu particulièrement riche et pourtant méconnu. Ces racines, donc on appelle racines et chasses, en partie du rhizophora, constituent un support pour de très nombreuses espèces qui vont se développer dessus. On a des éponges, on a des acidies, on a des huîtres bien entendu. Et en plus, on a une faune vagile, c'est-à-dire des animaux qui se déplacent comme des petits crabes. Face à la pression des pêcheurs, de l'immobilier ou encore de la pollution, la mangrove est menacée en Martinique. À l'heure actuelle se pose la question de créer un observatoire au niveau de l'île. Tous ici l'espèrent afin de pouvoir continuer de passer des journées aussi magiques que celle-ci dans la baie du Vauclin.